Oui, je suis perplexe, comme beaucoup d'observateurs. Moi, j'ai suivi la campagne de 2012. J'ai fait une bande dessinée à l'époque qui raconte les coulisses de la campagne, en l'occurrence de François Hollande. En 2017, j'avais repris du service et j'avais fait des bandes dessinées sur différents courants politiques. Et donc, 5 ans plus tard, cette année, là, je sors cette série improbable avec Johan Sfar, le ministère Le secret. ministère secret, c'est le tome 2. Hein. Vous avez Voilà, publié le tome 1 il y a quelques temps. Là, c'est Trembler en France. voilà. Et Et, vous allez aussi publier pour Libération quotidiennement des strips, hein, comme on ouais, dit, des petites bandes dessinées voilà. justement consacrées à cette présidentielle. Pourquoi? Ben parce qu'on essaye de s'amuser avec le réel, avec l'actualité, et donc de détourner l'actualité pour produire à la fois des bandes dessinées humoristiques, mais qui aussi Qui parle du réel. Hein. qui parlent du réel, et donc il y a aussi une réflexion, même si elle est délirante. Enfin, on essaye de pousser, on joue beaucoup avec le complotisme, par exemple, donc on essaye d'aller plus loin Ouais. pour se moquer des complotistes, et il y a de quoi faire. Oui, justement, cet album, vous vous mettez en scène, hein, comme dans le Oui, premier, à côté de François Hollande et Nicolas ouais, Sarkozy, dans ce ministère secret des présidents donc, qui deviennent des espèces d'agents secrets pour défendre les menaces voilà. contre la France. C'est une BD qui est très drôle, délirante aussi, vous l'avez dit, pas si éloignée de la réalité, malgré des extraterrestres et des super-héros. C'est une BD quand même plaisir avant tout, non? Vous faites Oui, vraiment ben, du bien. Vous riez, c'est peut-être une manière d'exorciser aussi. exactement. On essaie de jouer avec les codes. Donc il y a les codes de la bande dessinée d'aventure. On est allé chercher aussi bien chez les super-héros américains que chez Blake et Mortimer ou Adèle Blanc-Sec. Et tout ça au service, donc, comme vous l'avez dit, d'une bande dessinée qui s'amuse avec le réel. Et donc moi je suis un des personnages. Euh, Là on me voit, j'ai le pull d'ailleurs. Vous avez le J'ai même pull, oui, vous avez j'ai raison. le même pull. Un peu Tintin d'ailleurs. C'est ça, donc c'est une espèce de Tintin des années 2021, 2022. Et Avec Charlène de Monaco qui va bien là. voilà, ouais. Vous revenez sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Je vais citer ce qui est écrit dans la BD. C'est la foire au chapeau ridicule, aux vêtements mal assortis. On dirait que quelqu'un a joué aux Sims et a choisi les habits au hasard. Accessoirement, bon, il menace la démocratie, il tue des gens. Il nous rappelle qu'au moins, il y a 70 ans, les nazis avaient fait fabriquer leurs uniformes par Hugo Boss, à croire qu'il n'y a pas de bons couturiers d'extrême droite aujourd'hui. Alors vous vous moquez, mais le fond du problème, il est quand même bien posé, il est bien là. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu l'attaque du Capitole, justement? Ah, moi j'étais devant ma télévision, j'étais sidéré, je me suis demandé sur le moment qu'est-ce qui va se passer demain, parce que on a vu que les choses sont rentrées dans l'ordre, même si ça a laissé des traces, mais sur le moment vraiment je m'inquiétais est-ce qu'il n'y a pas un basculement sans retour en arrière possible. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, là aussi on peut se poser des questions et s'inquiéter, parce qu'on voit qu'il y a des valeurs qui sont bafouées, quoi, des valeurs de respect de l'autre, de respect de la démocratie et aussi de la presse. Et donc, certes, on s'en amuse, mais avec un fond d'inquiétude quand même. L'association avec Johan Sfar, elle était évidente pour vous? Oui, alors Joanne, c'est un ami de longue date. On a travaillé ensemble dans un atelier pendant plusieurs années et on se parle tous les jours. Et puis, il y a quelques temps, voilà, il m'a proposé cette série que je trouvais très drôle, j'avais très envie. Et en plus, il l'a fait sur mesure puisque il m'a dessiné, enfin, il a conçu un personnage pour moi. C'était écrit pour moi, quoi. On est dans la maison familiale à Dijon, qui est Oui. peut-être la vraie d'ailleurs. Ah oui, oui, il y a beaucoup Il y a d'éléments réalistes, hein, ouais, ouais. Oui. Alors, C'est très documenté. les extraterrestres, ce sont des baladuriens? Ça vient Voilà. d'où ça quand même? Donc ça vient du cerveau complètement délirant de Johann Spar, où donc il a imaginé voilà, des attaques On d'extraterrestres les qui voit là, ouais. prenaient l'apparence d'Édouard Balladur. Donc c'est très difficile, c'est une histoire qui est très difficile à résumer, Oui, parce que ça part dans tous les sens. Mais Charles Pasqua est vivant aussi. Hein. voilà. Mais voilà, il faut se plonger dedans pour essayer de comprendre. Et il y a un troisième tome qui est prévu bientôt. Ouais. Vous allez sans doute vous inspirer de ce qui se passe actuellement. Oui. Vous allez donc suivre pour Libération la campagne présidentielle en France. Est-ce que les candidats déclarés aujourd'hui vous inspirent? Oui, parce qu'il y a sans cesse comment dire, ce qui se passe, ce qu'on voit dans l'actualité, on peut pas l'imaginer. Je pense par exemple à quand il y a un candidat fait un doigt d'honneur ou un autre. Enfin, il y a des choses comme ça si on l'écrit auparavant, on se dit non, c'est trop. Et en fait, on se rend compte que le réel est souvent va plus loin que ce qu'on peut imaginer. Est-ce que certains vous font rire? Hein? Euh, Philippe Poutou, il est sympathique, il me fait rire, mais sinon les autres, ça dépend, c'est pas sûr. Non. Bon, et à quand une vraie application du ministère public? Parce que moi, je suis allé... ministère secret, pardon. Parce que moi, je suis allé chercher, justement. Hein, Ouais. ça n'existe pas.
Bah non, parce qu'il est secret. Bah oui, mais vous parlez de cette application, il faudrait peut-être... Voilà, oui, on va la mettre à jour. Ouais. Ce serait assez drôle. Comment il est né, ce ministère secret, justement? Est-ce que ça vient aussi, vous parlez du Bureau des légendes, cette série avec Mathieu Kassovitz, est-ce qu'il y a eu cette envie-là aussi? Oui, bah c'est le résultat, c'est un grand mélange, c'est le résultat de plein d'influences. Je parlais des super-héros américains, il y a aussi la Maison-Blanche, c'est un mélange à la fois des séries, de ce qu'on peut lire à la télé, lire dans les comics, voir à la télé. Et on joue avec tous ces codes, avec tous ces personnages improbables. Il y a François Hollande aussi et Nicolas Sarkozy qui reprennent du service. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que parfois, si on prend François Hollande par exemple, je lui ai montré la bande dessinée. J'allais vous demander justement, voilà. parce qu'il a réagi. Oui, il a réagi et il a fait une blague là-dessus. Enfin, c'est-à-dire on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut aller assez loin dans l'humour et dans cette frontière entre réalité et fiction. Merci à vous, Mathieu Sapin, d'avoir été avec nous. Le ministère secret tome 2, Tremblay en France, avec Johannes Farce, est donc publié chez Dupuis. Et on vous retrouve aussi dans Libération. Voilà, sur le site.